Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de messages sur combattre et abattre nos géants. Et le titre de notre exhortation de ce matin est « Ne quittez pas votre zone de sécurité fixée par Dieu dans ce combat, mes chers amis internautes, parce que vous ne serez plus sous la protection et la bénédiction de Dieu en dehors de cette zone de sécurité. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le besoin de sécurité est l'un des besoins fondamentaux de la vie humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité, mes chers amis? Selon le dictionnaire Larousse que j'aime bien, la sécurité est la situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accident, de vol et de détérioration, mes chers amis internautes. Dans la pyramide ou la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, établie depuis 1954, le besoin de sécurité vient en deuxième position sur une échelle de 5 besoins, mes chers amis internautes. Ainsi, nous avons tous les besoins de sécurité de nos maisons, les besoins de sécurité de revenus, des ressources, sécurité physique, sécurité sociale, sécurité de santé, mes chers amis internautes. Vous pouvez rajouter, mes chers amis internautes, le contraire de la sécurité, c'est l'insécurité. Et personne d'entre nous n'aime vivre dans l'insécurité. Pourtant, les chiffres de l'insécurité dans le monde existent et continuent de préoccuper tous les pays du monde sans exception, mes chers amis internautes. Alors, où trouver l'insécurité, mes chers amis? Le psalmiste a répondu à cette question en déclarant que « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » D'après Somme chapitre 4, verset 9. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la sécurité vient de Dieu. La sécurité et la paix marchent ensemble, mes chers amis internautes. Vous êtes en paix lorsque vous vous sentez en sécurité. David dit qu'il s'endort en paix parce que l'Éternel et l'Éternel seul lui donne la sécurité dans sa demeure. David donne à ses contemporains, mes bien-aimés dans le Seigneur, la clé de sa paix et de sa sécurité dans le même Somme, mes chers amis internautes, chapitre 4, verset 5, en leur disant ceci: tremblez et ne péchez point. Frères et sœurs, la crainte de Dieu doit nous amener à nous éloigner du péché. Et c'est en nous éloignant du péché que nous sommes en sécurité et en paix avec Dieu dans nos épreuves et dans nos combats. Et l'intermédiaire de cette paix et de cette sécurité, mes chers amis internautes, avec Dieu est Jésus-Christ. Parce que Jésus est le prince de paix selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul dira aux Romains chapitre 5, verset 1 que « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mes chers amis internautes, la question de ce matin est: êtes-vous en paix et en sécurité avec Dieu? Sinon, mes chers amis internautes, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que le sang de Jésus vous lavera de toutes vos iniquités et vous aurez la paix et la sécurité en Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si le péché, défini aussi comme étant la rébellion contre Dieu, nous éloigne de la zone de sécurité de Dieu, l'obéissance à Dieu nous aide à rester dans notre zone de sécurité fixée par Dieu, mes chers amis. Et la zone de sécurité de Dieu n'est pas forcément notre zone de confort, mais cette zone de sécurité définie par Dieu a l'avantage que Dieu est là dans cette zone de sécurité malgré les obstacles et les combats de la vie, mes chers amis. Et c'est Dieu qui nous conduit et qui nous protège jour et nuit dans cette zone de sécurité. C'est exactement ce qui s'était passé avec Moïse lors de la sortie du peuple de Dieu d'Égypte, mes chers amis internautes.
La Bible déclare en Exode chapitre 13, verset 17 à 21 que lorsque le Pharaon laissa partir le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct, mes chers amis internautes. Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le désert n'est pas un lieu de confort parce qu'il est difficile d'avoir de l'eau à boire et de la nourriture à manger dans le désert. L'eau et la nourriture sont des besoins vitaux qui manquent dans le désert. En plus, mes bien-aimés, la température est insupportable de jour comme de nuit parce qu'il fait très chaud le jour et la nuit, il fait aussi frais, voire même froid. Pourtant, c'est ce chemin que Dieu a choisi pour son peuple, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est avec son peuple sur ce chemin. La Bible déclare en Exode chapitre 13, verset 21 que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a aussi tracé un chemin qui n'est pas votre zone de confort et que vous hésitez de prendre ce chemin, mes bien-aimés de le Seigneur, ou d'y rester après avoir fait quelques pas en avant, mes bien-aimés de le Seigneur. Vous voulez peut-être arrêter le ministère parce que vous ne vous sentez plus bien actuellement à cause de vos obstacles et difficultés, alors que c'est la voie V-O-I-E de Dieu pour vous, mes chers amis internautes. Vous voulez peut-être quitter votre travail parce que vous ne vous sentez plus actuellement bien, alors que c'est le chemin par lequel vous deviendrez peut-être le directeur de cette société ou un des responsables, mes chers amis internautes, avec un peu de patience. Vous voulez peut-être détruire votre mariage parce que vous ne vous sentez plus bien pour plusieurs raisons, alors qu'avec un peu de patience, vous rendrez gloire à Dieu d'avoir pourvu à ce mariage, mes bien-aimés dans le Seigneur, en voyant vos enfants, vos petits-enfants et autres, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à tenir bon dans ce désert, à rester dans la zone de sécurité de Dieu et à persévérer jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate un jour devant vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, notez ceci. Les obstacles et les difficultés qui sont devant vous confirment bien que Dieu est avec vous dans votre ministère. Dieu est avec vous dans votre travail. Dieu est avec vous dans votre mariage. Et Dieu est avec vous dans vos entreprises actuelles où il n'y a que des obstacles et des difficultés devant vous, mes chers amis internautes. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Voilà pourquoi la zone de sécurité de Dieu n'est pas forcément votre zone de confort. Alors, n'écoutez plus votre chair, mes chers amis internautes. Ne quittez pas votre ministère à cause de ces obstacles inconfortables qui sont passagers. Ne démissionnez pas en fracas de votre travail à cause des obstacles inconfortables qui sont passagers. Et ne détruisez surtout pas votre mariage actuel à cause de ces obstacles inconfortables qui sont passagers, mes chers amis internautes. Ne marchez pas par la vue, pas par ce que vous voyez, mes chers amis internautes, mais marchez par la foi en Jésus-Christ, mes chers amis. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu avec un peu de patience, mes chers amis internautes, et surtout de persévérance. Mes chers amis, c'est en restant dans votre zone de sécurité que Dieu combattra pour vous, mes chers amis internautes, comme il a combattu pour son peuple lors de la traversée de la mer Rouge, mes chers amis. Alors que le peuple de Dieu était pourchassé par l'armée égyptienne, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à porter une attention particulière au mouvement de la colonne de feu et de nuée qui dirigeait le peuple de Dieu en Exode chapitre 14, verset 19 à 20, où il est écrit, mes chers amis internautes, verset 19, l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël
quittait cette position et marchait derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même, mes chers amis internautes. Waouh! Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit, mes chers amis. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Pour ceux qui recherchent une force d'interposition au monde, Dieu a cette force d'interposition, mes chers amis internautes. Toute la nuit, les deux belligérants ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce récit, l'ange de Dieu qui conduisait son peuple ainsi que la colonne de feu et de nuée se positionnait en fonction du danger, mes chers amis. Il se mettait devant si le danger était devant et derrière si le danger était derrière, comme nous venons de lire. Tout simplement pour combattre pour le peuple de Dieu. La Bible déclare en Exode chapitre 14, verset 24 à 25 que, verset 24, très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Mon frère, ma soeur, Dieu est dans cette colonne de feu et de nuée. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le verset poursuit. Dieu sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Verset 25. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Waouh, mes chers amis internautes. Nous connaissons ici la suite de cette histoire. Le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à sec à pied, tandis que ceux qui les pourchassaient avaient été engloutis dans la mer Rouge parce que l'Éternel combattait pour son peuple dans cette zone de sécurité tracée par Dieu lui-même, mes chers amis internautes, dans le désert. Mon frère, ma soeur, ça donne quoi pour vous et moi? Ne quittez pas votre zone de sécurité fixée par Dieu, parce que dans cette zone de sécurité, vous êtes sous la protection et la bénédiction de Dieu. Si Dieu vous a confié un ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne quittez pas ce ministère à cause des obstacles que vous voyez. Vous allez sortir de cette zone de protection en quittant le ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous perdrez le combat. De même, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne détruisez pas votre mariage ni votre travail, mes chers amis internautes, parce que en quittant ou en divorçant, vous allez vous mettre hors de la zone de sécurité, mes bien-aimés dans le Seigneur, fixée par Dieu, mon frère, ma soeur. En un mot, mes chers amis internautes, marchez dans la volonté de Dieu et vous resterez dans la zone de protection fixée par Dieu, mes chers amis internautes, pour ce combat. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le peuple de Dieu a marché vers la terre promise en restant dans la zone de sécurité fixée par Dieu pendant 40 ans, mes chers amis internautes. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Dieu, en murmurant ou en se rébellant contre Dieu, parce que le désert n'était pas leur zone de confort, ont péri dans le désert parce qu'ils sont sortis de la zone de sécurité fixée par Dieu, mes chers amis internautes. En revanche, ceux qui sont restés humbles et soumis à Dieu, Dieu a combattu pour eux, Dieu a pourvu à leurs besoins, Dieu les a protégés jusqu'à la terre promise, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est ce que dit la Bible, que leurs vêtements ne se sont point usés sur eux pendant ces 40 années, ni leurs pieds ne se sont pas enflés, mes chers amis internautes, pendant ces 40 années. Mes chers amis internautes, on le lit dans Deutéronome au chapitre 8, versets 2 à 4, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne quittez pas votre zone de sécurité fixée par Dieu. Rappelez-vous que votre zone de sécurité n'est pas forcément votre zone de confort. Mais la bonne nouvelle est que si vous obéissez à Dieu en marchant dans la zone de sécurité fixée par Dieu lui-même pour vous, mes chers amis internautes, alors l'Éternel ne permettra point que vos pieds chancellent. L'Éternel sera celui qui vous gardera. Mes chers amis internautes, pendant le jour, le soleil ne vous frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel vous gardera de tout mal, mes chers amis. Il gardera votre âme. L'Éternel gardera aussi votre départ et votre arrivée. Dès maintenant et à jamais, parce que l'Éternel ne sommeille ni ne dort, mes chers amis internautes. D'après le Psaume chapitre 121, mes chers amis, que je vous invite aussi à lire chez vous. Enfin, rappelez-vous de cette déclaration de Salomon, un grand roi bâtisseur qui a dit dans le Psaume 127, verset 1 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors laissez Dieu bâtir votre vie et veiller sur vous en marchant dans la zone de sécurité fixée par Dieu pour vous, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.